Marco a toujours vécu dans le même petit village depuis sa naissance. C'était un endroit agréable pour tout le monde, mais apparemment, depuis qu'il était jeune, Marco a toujours pu voir des choses que la plupart des autres ne pouvaient pas voir. Il croit à ce qu'il voit, parce qu'il n'aurait pas été capable d'imaginer tout ça. Il n'avait pas le droit de regarder des choses effrayantes à la télé à cause de ses parents. Son village était en fait construit au-dessus d'un énorme cimetière. De plus, il y a eu plein de morts dans les rues, et même dans les maisons, pendant la guerre qui avait ravagé l'endroit 30 ans auparavant. Marco faisait constamment des cauchemars et entendait des voix, mais personne ne l'a jamais cru. L'expérience la plus effrayante qu'il ait vécue est probablement celle qui s'est passée pendant qu'il promenait son chien. C'était un basset hound, un gentil géant qui ne ferait pas de mal à une mouche. Marco vivait près d'une forêt où passait une rivière, et avec tout ce qu'il avait vécu, il n'était pas facilement effrayé. Pour arriver à la forêt, il fallait passer entre de grands buissons, sur un chemin qui longeait un bord de falaise. Ils se sont enfoncés plus profondément, jusqu'à l'endroit où se trouvait la rivière. Et pendant que son chien se promenait librement, Marco s'est assis sur un vieux bateau, qui semblait ne pas avoir été utilisé depuis des années, mais qui était tout de même solide. C'était une journée calme et sans vent, donc il a tout de suite entendu quand quelqu'un a marché derrière lui. Il s'est retourné, mais il n'y avait personne. Il n'y a pas prêté attention, se disant que c'était probablement un chat ou un autre petit animal. Un peu plus tard cependant, il a entendu quelqu'un dire son nom, d'une voix rauque et profonde. Ça ne semblait pas humain. Marco a violemment tourné la tête dans sa direction, et il a vu une grande silhouette humanoïde, sans tête, avec 2 yeux rouges qui se trouvaient au niveau de la poitrine. Il savait qu'il n'était pas en train d'halluciner, parce que son chien aboyait contre cette chose, ce qui n'était pas du tout dans son caractère, lui qui n'était jamais agressif. Marco s'est contenté de tourner la tête, faisant comme s'il n'avait rien vu. Généralement, c'était la technique qui fonctionnait le mieux quand il voyait des choses paranormales. Mais la chose a continué à l'appeler sans s'arrêter. Il a décidé de continuer à prétendre qu'il n'avait rien vu, et convaincre son chien de s'en aller. Il s'est mis à marcher d'un rythme normal pour ne pas attirer l'attention. Mais la chose l'appelait non-stop. Il s'est retourné et a vu que son chien continuait de fixer là où se trouvait la créature, et était vraiment aux aguets alors qu'il le suivait. Quelques minutes plus tard, Marco a enfin aperçu la route, mais il avait toujours peur. Une odeur de pourriture l'a submergé, un mélange d'œufs pourris et de sueur. Et soudainement, la chose a hurlé son nom. Marco s'est mis à sprinter vers chez lui, son chien sur ses talons. Quand ils sont enfin arrivés, il a verrouillé la porte et a jeté un œil par la fenêtre. La chose se tenait derrière un arbre devant la maison de ses voisins, puis a brusquement disparu. Marco était secoué et a attendu que ses parents rentrent pour leur raconter. Bien sûr, ils ne l'ont pas cru. Ils ne le croyaient jamais quand il lui arrivait ce genre de choses. Le lendemain, il est de nouveau allé promener son chien, en se disant qu'il allait passer par un autre chemin et rester près de chez lui. Mais dehors, il a vu la police devant la maison de ses voisins. À son retour, il a demandé à ses parents ce qui s'était passé, et ils semblaient vraiment choqués. Il s'est avéré que leur voisin avait poignardé sa femme, puis était tombé dans la rivière en fuyant, et s'était noyé. Il était mort juste avant que Marco y aille. Il se dit que c'était sûrement son esprit qui l'avait vu. Mais quelle était son intention dans ce cas? Lui faire du mal aussi? Lui dire d'aller chez lui pour voir ce qu'il avait fait? Marco n'a toujours pas résolu ce mystère. Mais au moins, ses parents le croient maintenant, quand quelque chose de paranormal se produit. Si vous voyez cette femme dans la forêt, ne la suivez pas. Cette histoire nous vient de Ryan. Dans le village où il vit, il y a une forêt profonde. Elle est connue pour des incidents, comme des gens qui se perdent ou disparaissent. Donc la plupart des gens évitent de s'aventurer trop loin dedans. Mais Ryan adorait les balades en forêt, et parfois s'enfoncer plus loin. Rien de terrible n'était jamais arrivé, jusqu'à ce jour. Comme les autres jours, il se baladait seul en forêt. Au milieu de la verdure, il a soudainement aperçu quelque chose de rose. Confus, il a regardé de plus près et a réalisé que c'était une femme portant une robe rose. Elle se tenait immobile, le regardant fixement. Au début, Ryan s'est dit qu'il devait halluciner. Que faisait une femme en robe aussi loin dans une forêt profonde? Il s'est prudemment approché et lui a demandé si elle avait besoin d'elle. Observant son visage avec attention, elle était incroyablement belle. Sans dire un mot, elle lui a fait signe de s'approcher davantage.
Ryan était méfiant, mais il s'est tout de même avancé, en regardant autour de lui. Alors qu'il s'approchait, ses gestes sont devenus plus erratiques, comme si elle était sur avance rapide. Les mouvements de sa main sont devenus de plus en plus rapides. Quand Ryan s'est suffisamment approché pour la voir clairement, la femme a soudainement lâché un cri perçant, montant crescendo. « Attrapez-le » Au même moment, 4 hommes sont sortis des buissons et lui ont foncé dessus. Ils tenaient des cordes et des grands sacs. Ryan a hurlé et s'est enfui. Il a couru de toutes ses forces, leur échappant in extremis. Après un moment à courir, il s'est rendu compte qu'ils ne le suivaient plus et il s'est dépêché de les signaler à la police. Son cœur battait à tout rompre de choc. La police et lui ont fouillé la forêt ensemble, mais les agresseurs étaient partis depuis longtemps. Quand ils sont arrivés à l'endroit où se trouvait la femme, ils ont découvert une cabane à côté. À l'intérieur, 6 hommes étaient emprisonnés. Ils n'avaient que la peau sur les os, ayant vécu en tant qu'esclaves pendant 7 années entières. Selon eux, la cabane appartenait à un couple de docteurs qui kidnappaient des hommes passant à travers la forêt et les emprisonnaient en tant qu'esclaves. Les victimes étaient forcées de faire toutes sortes de tâches dégradantes et avaient pour consigne de prétendre être morts quand on leur disait. S'ils n'obéissaient pas, ils finissaient ligotés et battus pendant toute une journée. Ils avaient vraiment vécu des années de misère et de torture traumatisantes. La raison pour laquelle ils ne pouvaient pas se rebeller était qu'après les avoir enlevés, le couple les attachait pendant plusieurs jours et leur injectait quelque chose qui leur détruisait les muscles petit à petit. Après un moment, ils se retrouvaient faibles, incapables de se défendre physiquement. Apparemment, le but du couple était d'atteindre la 100aine d'esclaves. Après cet horrible événement, Ryan n'a plus jamais remis les pieds dans la forêt. Il ne sait pas si le couple a été arrêté depuis. Cela fait déjà 10 ans. Il espère qu'ils ont été arrêtés. Mais qui sait, peut-être qu'ils sont dans une autre forêt, où ils continuent leur horrible quête d'esclaves.